Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'attitude qu'avait Monseigneur Lefebvre envers le nouveau droit canon. Vous pouvez, avant de continuer la vidéo, consulter la table des matières. Si vous le désirez, le PDF contenant le script de la vidéo est disponible en description. Selon Monseigneur Lefebvre, un nouveau code était-il utile? Concernant le nouveau droit canon, Monseigneur Lefebvre écrira « Nous sommes malheureusement obligés de répondre que, malgré certaines modifications utiles, l'esprit qui a présidé à cette refonte générale est le même que celui qui a inspiré le changement des livres liturgiques, des catéchismes et de la Bible. » C'est donc clair que, selon lui, un nouveau code était utile. Une source affirme que Monseigneur Lefebvre pensait qu'un nouveau code n'était pas nécessaire. Il s'agit d'une transcription française d'une conférence donnée en italien par Monseigneur à Turin en 1984. Selon cette traduction française de cette conférence, Monseigneur Lefebvre aurait affirmé ceci. « Je voulais vous parler d'une nouveauté très grave, le nouveau code de droit canonique. Je n'avais pas vu la nécessité d'un changement, mais enfin, si la loi était changée, elle était changée. » Cette transcription n'est pas fidèle aux paroles de l'archevêque. C'est probablement involontairement qu'une erreur est survenue. Mais il est important de ne pas tenir compte de cette transcription erronée pour étudier la position de Monseigneur Lefebvre sur cette question. Écoutons Monseigneur Lefebvre en italien. Voyons à côté la traduction française. Io volevo parlare degli avvenimenti recenti in questi mesi molto gravi, gravissimi per me, gravissimi, quello del diritto canonico. Molti non hanno visto, c'è un nuovo diritto canonico, ma dunque la legge è cambiata. Monseigneur Lefebvre ne parle aucunement de la nécessité ou non d'un nouveau droit canon dans cette conférence à Turin. En fait, aucune source ne permet d'affirmer que Monseigneur jugeait qu'un nouveau droit canon n'était pas nécessaire. Quel droit canon Monseigneur Lefebvre utilisait-il? Monseigneur a toujours gardé le droit canon de 1917 comme code de référence. Sur ce point, tout le monde est d'accord. En effet, dans une lettre datée du 27 avril 1987, il fait 2 fois allusion à l'ancien code, qu'il applique au moment présent. De plus, dans une conférence à Ridgefield, le 25 avril 1983, il déclarera « But we must conserve the true canon law, the first canon law. The new canon law. » Au vu de ces citations, il est factuel que Monseigneur a toujours continué d'utiliser l'ancien code. Une autre question mérite d'être posée. Même si Monseigneur n'utilisait pas le nouveau code, peut-on dire qu'il l'a accepté en principe? Laissons Monseigneur nous répondre.
Or, qu'est-ce que nous devons penser de cela? Eh bien, c'est que ce droit canon est inacceptable. Or, qu'est-ce que nous devons penser de cela? Eh bien, c'est que ce droit canon est inacceptable. À mon sens, il nous est impossible d'accepter en bloc le droit canon. Il est parfois affirmé à tort que Monseigneur Lefebvre était un lion rugissant devant ses séminaristes et une larve devant les autorités romaines. Cassons ce mensonge en montrant que Monseigneur Lefebvre tenait le même discours ad extra. Ces paroles fortes concernant le nouveau droit canon, le cardinal Ratzinger y a eu droit dans une lettre de Monseigneur. De même, en plusieurs points de première importance, le nouveau code de droit canon est inacceptable par son opposition au magistère définitif de l'Église. Lettre de Monseigneur au cardinal Ratzinger, le 17 avril 1985. Monseigneur nous explique que ce droit est inacceptable. On ne peut pas dire « ce code est la mesure et la règle ». Cependant, si Monseigneur précise qu'il ne nous est pas possible d'accepter le nouveau code en bloc, cela implique donc qu'il ne nous est pas possible de nier ces points justifiés et bons. Par exemple, Monseigneur Lefebvre dira « Il nous faudra garder l'ancien droit canon en prenant les principes fondamentaux et comparer avec le nouveau droit canon pour juger le nouveau droit canon. » Il sera aussi écrit dans le bulletin interne de la Fraternité Saint-Pie X, en février 1984, ceci. Citation. Ce sont de grandes difficultés pratiques que nous prépare le nouveau code de droit canon. D'un côté, on ne peut pas complètement l'ignorer, et de l'autre, il est dans ses affirmations principales une codification juridique de l'esprit du Concile complètement inacceptable, comme par exemple dans le texte de présentation et dans les canons 204 et 844. En conséquence, nous avons cette année interrompu l'enseignement de cette discipline en vue de la reprendre l'an prochain à peu près de la manière suivante. L'orientation fondamentale pour l'étude et la pratique est et demeure le Codex de 1917. Dans une deuxième étape, des adaptations sur le plan purement disciplinaire s'imposent avec le nouveau code. Monseigneur propose la pratique suivante. Ne pas accepter de sauver ce droit canon inacceptable et ne pas le prendre comme règle et mesure. En effet, s'il faut juger ce nouveau code, c'est bien qu'il n'est pas la mesure et la règle, et qu'il faut le juger selon une autre mesure et règle, le code de 1917. Il s'oppose donc aux instituts ralliés acceptant ce code en tant que code, règle et mesure. Il propose de prendre le code de 1917 comme règle et mesure, comme référence. Cependant, il ne proposera pas de faire fi de ce code et de nier ses dispositions bonnes et ses changements justifiés. En effet, selon le Coronum numéro 17, écrit 7 années avant le décès de Monseigneur, il est mis « on ne peut pas complètement l'ignorer ». Cela se confirmera par les propos d'un canoniste de la Fraternité Saint-Pie X, l'abbé Pivert. Celui-ci fera cette conférence le 14 juillet 1990. Il est important de noter que cette conférence s'est donnée du vivant de Monseigneur Lefebvre et que le grand archevêque assistera partiellement à celle-ci. Et donc, à supposer que ce nouveau code soit valide, nous allons le ramener à l'ancien code qui va être sa mesure. Donc en pratique, nous allons prendre comme mesure l'ancien code
et nous allons juger du nouveau en fonction de l'ancien. Il va demeurer que nous allons avoir à appliquer la loi ancienne à des situations concrètes. Et que manifestement, en plus, deuxièmement, par la crise, la loi ancienne ne va plus toujours s'appliquer. Que troisièmement, dans le nouveau code, il se peut qu'il y ait des dispositions bonnes, fruit de la sagesse de quelques pasteurs, dispositions qu'on n'a pas voulu écarter parce que sinon le code aurait été trop scandaleux. Devons-nous en priver nos fidèles? Il va falloir faire des exceptions aux règles anciennes, parce qu'il faut quand même bien l'admettre, la crise dans laquelle nous sommes ne nous permet plus d'appliquer comme autrefois les règles même anciennes. Ce serait légitime, sous prétexte que nous sommes des intégristes, de nous borner à un droit figé. Que penser du Coronum numéro 41 de mars 1992? Dans ce Coronum, on peut lire, citation, « Monseigneur Lefebvre, malgré toute sa sagacité, n'a pas cru pouvoir trancher la question de la validité de la promulgation de ce code, mais son contenu, comme les principes énoncés dans la lettre apostolique de promulgation, la lui faisait tenir comme douteuse. En ce cas, selon le canon 15, cette législation nouvelle n'urge pas. Dans cette situation, selon le canon 23, le code de 1917 n'est pas présumé révoqué, mais la nouvelle législation doit être ramenée à la précédente et, si possible, conciliée avec elle. Les principes directoires de cette délicate conciliation suivent. Le code de 1917 reste la référence, en ce sens qu'il contient l'esprit de l'Église à l'état pur et que nous le suivons par principe et dans une large mesure. Cela ne signifie pas que nous ne devions rien retenir du nouveau code. En effet, d'une part, la législation de l'Église, même codifiée, ne forme pas un tout inséparable, de telle façon qu'on doive tout accepter ou tout refuser. Et d'autre part, certaines normes du nouveau code sont justifiées, soit parce qu'elles apportent une simplification utile, ou qu'elles correspondent à un développement homogène de la pratique de l'Église ou à une meilleure adaptation aux circonstances. Rien n'empêche donc, mais au contraire, il semble indiquer de retenir ce qui est bon de la nouvelle législation et de l'harmoniser avec la législation du Code de 1917. Certains affirment que ce coronum ne correspond pas à la pensée de l'archevêque et qu'il s'agit purement et simplement d'une trahison de Monseigneur après sa mort. Nous répondons que ce coronum correspond au coronum de février de 1984, précédemment cité. Nous vous laissons regarder l'image et comparer par vous-même. Ce texte a été écrit dans le bulletin interne des prêtres de la fraternité 7 ans avant le décès de Monseigneur Lefebvre. Il était donc au courant et ne s'est pas opposé à cet écrit. On peut donc affirmer sans complexe qu'il a consenti à ces lignes, affirmant qu'il est complètement inacceptable, donc le nouveau code, dans ses affirmations principales. Selon lui, il était donc acceptable ponctuellement, sur des éléments secondaires. Le coronum 41 ne peut donc en aucun cas être une trahison de Monseigneur Lefebvre après sa mort. Quelle est l'attitude actuelle de la fraternité Saint-Pédis concernant le nouveau droit canon? Actuellement, la fraternité reçoit la juridiction ordinaire pour les mariages. Nous déplorons cela car les fidèles se trouvent dans une situation où ils sont désormais soumis à ce code, car mariés sous cette législation. Au vu de ces divers éléments, nous soutenons le clergé de la Résistance, ainsi que Monseigneur Williamson, fils épiscopal de Monseigneur Lefebvre.
Vous nous dites que l'on ne peut pas accepter le nouveau code comme règle et mesure, et que Monseigneur Lefebvre était de cet avis. Mais pourtant, il a signé le protocole d'accord du 5 mai 1988 contenant cette phrase. Nous vous promettons de respecter la discipline commune de l'Église et les lois ecclésiastiques, spécialement celles contenues dans le Code de droit canonique, promulgué par le pape Jean-Paul II, restant sauve la discipline spéciale concédée à la fraternité par une loi particulière. Ne faites-vous donc pas erreur dans votre analyse. Ne peut-on pas dire qu'il a accepté le nouveau code en principe ? En effet, mais Monseigneur a pu signer cette phrase car dans le même document, il déclare qu'il critiquera les points non conformes à la tradition, du Concile et du Code de 1983. En effet, le troisième point de la même déclaration dit, citation, « À propos de certains points enseignés par le Concile Vatican II ou concernant les réformes postérieures de la liturgie et du droit et qui nous paraissent difficilement conciliables avec la tradition, nous nous engageons à avoir une attitude positive d'étude et de communication avec le siège apostolique en évitant toute polémique. » Le critère d'acceptation de Monseigneur Lefebvre, sa règle et sa mesure, c'est la tradition. Concernant le code, il s'agira donc du code de 1917. Monseigneur Lefebvre confirme donc cette interprétation par ses propos du 15 juin 1988. Écoutons. Ils ont donné dans un article, n'est-ce pas, que nous pouvions reconnaître qu'il y avait des points dans le Concile, dans la liturgie et dans le droit canon qui n'étaient pas parfaitement conciliables avec la tradition, alors ça nous a satisfait. En quelque sorte, on nous donnait satisfaction sur ces points-là. Ça nous permettait de discuter des points dans le Concile, dans la liturgie et dans le droit canon. Nous pouvons donc conclure, concernant la première objection, que le nouveau code, même selon Monseigneur Lefebvre, ne peut être la règle et la mesure. C'est bien le code de 1917 qui doit demeurer cette règle et mesure. Cependant, il tiendra à ramener le nouveau droit à l'ancien. Nous voyons donc que la fraternité a une attitude fidèle à son fondateur, mais seulement jusqu'à la réception de la juridiction pour les sacrements, car la mettant en pratique, elle devient soumise au nouveau code, à cette législation. Elle doit donc désormais en pratique accepter ce code comme règle et mesure. C'est cela que nous déplorons. Deuxième objection. Comme dit dans la réponse à la première objection, Monseigneur Lefebvre a déclaré ceci. Ils ont donné dans un article, n'est-ce pas, que nous pouvions reconnaître qu'il y avait des points dans le Concile, dans la liturgie et dans le droit canon qui n'étaient pas parfaitement conciliables avec la tradition, alors ça nous a satisfait. En quelque sorte, on nous donnait satisfaction sur ces points-là. Ça nous permettait de discuter des points dans le Concile, dans la liturgie et dans le droit canon. C'est ce qui nous a permis de signer ce protocole doctrinal, sans quoi nous ne l'aurions pas signé. D'après cette déclaration, Monseigneur applique les mêmes critères au Code qu'au Concile et à la nouvelle liturgie. Or, il n'a jamais accepté la nouvelle liturgie, même partiellement. On ne peut donc pas dire qu'il ait accepté le Code nouveau, même partiellement. Ne faites-vous donc pas erreur dans votre analyse? Réponse. Monseigneur Lefebvre n'a jamais accepté le rite de Paul VI car il est entièrement mauvais. En effet, Monseigneur Lefebvre déclara le 21 novembre 1974 «
Cette réforme étant issue du libéralisme, du modernisme, elle est tout entière empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie. Monseigneur a appliqué son principe général, garder ce qu'il y a de bon. Mais il n'y avait rien à garder dans cette messe bâtarde, car elle est tout entière empoisonnée. En revanche, certains points du concile qui sont bons, ce qui est très rare dans ce maudit concile, il les a acceptés et appliqués. Par exemple, l'obéissance de Monseigneur Lefebvre au décret conciliaire Optatam Totius. En effet, on peut lire dans la biographie de Monseigneur Lefebvre, faite par Monseigneur Tissier de Malray, ceci. Il s'est inspiré du droit canonique, d'un passage du décret conciliaire et fort peu du règlement du séminaire français de Rome. Monseigneur Lefebvre déclarera même concernant ce sujet « Éminence, nous sommes peut-être les seuls à la suivre, votre règle. » Monseigneur Lefebvre dans le Rivarol du 5 avril 1973. Il aura aussi une interview avec Louis Saleron en janvier 76, où il dira « Il est peut-être le seul, donc le séminaire des cônes, qui corresponde non seulement à la tradition de l'Église, mais au décret de Vatican II sur la formation des prêtres. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de le dire un jour au cardinal Garonne, qui ne m'a pas démenti. » On voit donc que l'argument comparant la nouvelle liturgie d'avec le code de 1983 ne vaut pas. En effet, la nouvelle messe est entièrement empoisonnée, alors que le code moderne ne l'est pas. Nous mettons au défi quiconque de trouver une citation de Monseigneur Lefebvre déclarant que tout le concile et le droit canon sont empoisonnés. Par contre, nous en avons où il déclare que la messe Paul VI est entièrement empoisonnée. Monseigneur Lefebvre, à propos du code moderniste, dira même qu'il possède des modifications utiles. Cela concorde avec les propos précédemment entendus de l'abbé Pivert. Citation. Nous sommes malheureusement obligés de répondre que, malgré certaines modifications utiles, l'esprit qui a présidé à cette refonte générale est le même que celui qui a inspiré le changement des livres liturgiques, des catéchismes et de la Bible. Lettre aux amis et bienfaiteurs, du 7 mars 1983. Ce propos est clair. Selon lui, ce code est pourri par son esprit. Mais malgré lui, certaines de ses dispositions sont bonnes. Il ne suivra donc pas ce code, mais refusera de nier ses points utiles et bons. Il demandera de juger le nouveau code de 1983 en gardant le code de 1917 comme repère, comme règle et mesure. Son code de référence reste donc celui de 1917, mais les meilleures adaptations aux circonstances actuelles et présentes dans le nouveau code doivent être prises en compte. C'est tout l'esprit de Monseigneur Lefebvre et du Cor Unum de mars 1992. De toute façon, les personnes jugeant le nouveau code comme le concile ou le rite bâtard doivent appliquer le principe de Monseigneur Lefebvre concernant le concile. Écoutons un peu ce principe. Pour moi, pour nous, je pense, dire on juge les documents du concile à la lumière de la tradition, ça veut dire évidemment qu'on rejette ceux qui sont contraires à la tradition, qu'on interprète selon la tradition ceux qui sont ambigus et qu'on accepte ceux qui sont conformes à la tradition. Troisième objection. Ne dit-on pas que Monseigneur Lefebvre a affirmé que le nouveau droit canon est pire que le concile ? Avec un tel propos,
comment penser qu'ils contiennent des dispositions utiles? Réponse. Monseigneur Lefebvre tiendra ses propos le 29 avril à Stuttgart. Nous ne possédons pas l'enregistrement, mais une transcription anglaise de la conférence est parue dans la revue Angelus. Monseigneur Lefebvre, sur des erreurs précises du nouveau code, affirmera ceci. Citation. Un autre problème grave qui mine actuellement l'Église se trouve dans le nouveau droit canonique. Le nouveau droit canonique est très grave, car il va bien plus loin que le Concile lui-même. En effet, dans ses erreurs, pour ne pas dire ses hérésies, ce code pourri par son esprit va plus loin que le Concile. Et Monseigneur Lefebvre utilise l'expression « pire que le Concile » concernant ces points, mais pas en parlant de l'ensemble de ce code. Il serait par exemple faux d'affirmer que Monseigneur Lefebvre a déclaré « le droit canon, pris dans son ensemble, est en soi pire que le Concile, pris dans son ensemble ». En disant cela, nous parlons bien sûr de la gravité de l'objet, donc le droit canon, et non des conséquences graves de cet objet. Car en effet, mettre l'erreur sous forme de loi est bien plus grave de conséquences que l'erreur elle-même. Quelle est votre autorité pour traiter de ce sujet? Cette question est tout à fait légitime. Nous n'avons aucune qualité pour traiter de droit canonique, et c'est pour cela que nous en sommes restés à exposer la pensée de Monseigneur Lefebvre, comme des historiens pourraient le faire à l'avenir. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'être anatomiste pour décrire la pensée de Georges Cuvier, qui s'opposait à celle d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire concernant l'unité du vivant. Un simple historien pourrait le faire. D'ailleurs, concernant notre sujet, le droit canon, nous n'avons aucun problème avec ceux qui disent « on ne peut rien garder de ce code, rien du tout, il est entièrement pourri ». Nous disons même qu'ils ont peut-être raison, nous n'en savons rien. Cependant, ces personnes doivent avoir l'honnêteté intellectuelle pour admettre que Monseigneur Lefebvre n'a pas défendu cette position.